Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire biblique qui continue de résonner à travers les âges, un récit de courage, de foi et de rédemption. Préparez-vous pour un voyage à travers les anciens murs de Jéricho, où nous rencontrerons Rahab, une femme au passé improbable, mais qui a été choisie par Dieu pour faire partie d'un grand dessein. Restez avec nous jusqu'à la fin, où nous révélons un fait fascinant sur la lignée de Rahab et son impact sur l'histoire du salut dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Tout au long de cette histoire, nous plongerons dans les pages de l'Écriture avec des détails riches et inspirants pour comprendre comment une personne, quel que soit son passé, peut trouver la rédemption et jouer un rôle important dans le plan de Dieu. Imaginez-vous en train de marcher dans les rues de Jéricho, une ville ancienne et mystérieuse, entourée de murs imposants et regorgeant de vie et de commerce. Le bruit sourd des pas résonne dans les ruelles, tandis que le soleil couchant projette de longues ombres sur les pierres qui soutiennent la ville. La brise chaude souffle, apportant le parfum des épices et les sons lointains des conversations murmurées. C'est une période de tension et d'anticipation, car les habitants de Jéricho ont entendu des rumeurs inquiétantes sur l'approche d'une armée. Les Israélites, dirigés par un Dieu puissant, qui a fait des merveilles pour son peuple. Au milieu de ce scénario, nous trouvons Rahabé, une femme dont le nom était largement connu à Jéricho. Beaucoup la considéraient avec préjugés, mais son cœur cherchait quelque chose au-delà des murs de Jéricho et de la vie qu'elle connaissait. Elle avait entendu des histoires sur le Dieu d'Israël, celui qui a divisé la mer Rouge et détruit des nations puissantes. Au fond, Rahab sentait que c'était une opportunité de rédemption, un appel à quelque chose de bien plus grand que tout ce que sa vie lui avait offert jusqu'à présent. Qu'est-ce que Rahab, une femme improbable aux yeux de beaucoup, avait à offrir au Dieu d'Israël à une époque de tant d'incertitude et de peur? Comment quelqu'un, avec un passé marqué par des choix difficiles, a-t-il pu faire partie du grand plan divin? Jéricho était une ville ancienne et riche, un point stratégique de commerce et de culture. Ses murs énormes et solides étaient considérés comme infranchissables et les citoyens avaient confiance dans la sécurité qu'ils offraient. Cependant, les habitants de Jéricho vivaient une époque de troubles et de peur. Les récits des actes du Dieu des Israélites leur étaient parvenus. Les rapports sur la séparation de la mer Rouge, les fléaux sur l'Égypte et les puissantes armées détruites alors que les Israélites traversèrent le désert. La vie quotidienne à Jéricho était dynamique, mais derrière les activités commerciales et les festivités se cachait une ombre de peur. La foi des citoyens dans les dieux locaux était affaiblie, et certains murmuraient qu'aucun dieu ne pouvait s'opposer à la puissance du Dieu des Israélites. Parmi ces citoyens, Rahab écoutait attentivement chaque rapport, chaque parole sur le Dieu qui était avec l'armée israélite, un Dieu qui semblait incomparable aux idoles de pierre et de bois adorées à Jéricho. Rahab, étant une femme ayant une vie difficile, avait déjà vu et entendu beaucoup de choses que la plupart des gens ignoreraient. Elle savait observer, évaluer ce qui se passait autour d'elle. Cependant, cette fois, il y avait quelque chose de différent dans ses remarques. La vie à Jéricho, avec toute sa richesse et sa puissance, semblait fragile face à la menace du Dieu des Israélites. Un Dieu qui, contrairement aux idoles, faisait preuve d'une réelle puissance. Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, la foi des dirigeants et des citoyens de Jéricho a été ébranlée. Les dirigeants et les prêtres ont essayé de calmer la population, affirmant que les murs les protégeraient et que Jéricho ne tomberait jamais. Cependant, dans le cœur de beaucoup, le doute grandissait. Pouvait-il vraiment résister? Rahab observait les réactions des gens autour d'elle et remarquait à quel point la peur augmentait, même parmi ceux qui faisaient auparavant preuve d'une confiance inébranlable. Par une nuit silencieuse, alors que le ciel sombre couvrait la ville de Jéricho, Rahab était seule chez elle, plongée dans ses pensées. Même si sa journée avait été comme les autres, elle ressentait une agitation différente dans son esprit. Elle avait entendu des rumeurs à propos de l'arrivée imminente des Israélites et il savait que ces rumeurs étaient fondées. Alors qu'il regardait par la fenêtre la ville endormie,
une décision commença à se former dans son cœur quant à savoir si ce Dieu, le Dieu des Israélites, était vraiment comme lui, puissant et miséricordieux comme le disaient les histoires d'Israël. Peut-être pourrait-il l'accepter, la racheter et lui donner un nouveau but. C'est à ce moment-là que, par une tournure surprenante des événements, deux hommes apparurent à la porte de Rahab. Ils étaient différents des citoyens de Jéricho. Leurs vêtements, leur façon de regarder autour d'eux, et même leur façon d'entrer chez eux, sans poser de questions. Ces hommes étaient des espions israélites, envoyés par Josué pour observer la ville. Rahab les reçut et malgré le risque que cela représentait, décida de les protéger. Elle sentait que c'était sa chance de faire partie du dessein divin. Alors qu'elle cachait les espions sur le toit sous des tas de lin, Rahab entendit le bruit des soldats de Jéricho venant à leur recherche. Sachant que sa décision était risquée, elle n'a pas hésité. C'était sa mission, protéger ces hommes et trouver grâce aux yeux de leur Dieu. Avec courage, elle a trompé les soldats en leur disant que les hommes étaient partis et en les encourageant à prendre la mauvaise direction. Les espions étaient donc en sécurité. Le cœur de Rahab battait à tout rompre. Elle savait que cette décision la mettait dans une position difficile et dangereuse, mais elle ressentait aussi une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. La conviction que le Dieu d'Israël était réel et puissant lui faisait désirer quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Imaginez, la rédemption et un nouveau départ. Par cette action, Rahab a assumé un rôle important dans le plan de Dieu et chaque décision semblait confirmer sa vocation à une vie nouvelle. Alors que Rahab réfléchissait à son choix, l'état spirituel de Jéricho continuait de se détériorer. La ville, autrefois pleine de fierté et d'autosuffisance, était maintenant embourbée dans la peur et la méfiance. Les dirigeants de Jéricho, qui auraient dû inspirer confiance, étaient perdus, cherchant protection dans des rituels vides et dans des dieux qui ne pouvaient pas intervenir. Les fêtes et célébrations, autrefois pleines de faste, ne servaient plus que de distraction pour une population qui savait, au fond, que quelque chose de plus grand était sur le point de se produire. Rahab, observant les attitudes des dirigeants et du peuple, perçoit clairement le vide spirituel qui régnait dans la ville. Elle savait, plus que quiconque, comment le cœur humain pouvait être perdu, mais maintenant, pour la première fois, elle voyait la possibilité d'une foi et d'une espérance véritable. L'idée que le Dieu d'Israël, un Dieu qui faisait des miracles et guidait son peuple avec miséricorde et justice, pouvait être un véritable refuge, la touchait profondément. La nouvelle des espions en fuite a provoqué encore plus de tensions dans la ville. Beaucoup soupçonnaient qu'ils avaient reçu de l'aide et la peur grandissait chaque jour. Rahab savait que sa décision pourrait être découverte et que le prix à payer serait élevé. Cependant, sa foi dans le Dieu d'Israël, qui grandissait dans son cœur, était plus forte que sa peur. Même face à toutes les preuves de la puissance du Dieu d'Israël, les dirigeants de Jéricho ont persisté dans leur résistance. Ils ont continué à accomplir des cérémonies et à promettre la sécurité du peuple, alors qu'au fond, ils craignaient pour leur propre survie. Mais Rahab avait déjà pris une décision différente. Elle avait choisi de croire et de tout risquer dans un nouveau départ, en faisant confiance à un Dieu qu'elle ne connaissait pas encore pleinement, mais en qui elle plaçait déjà sa foi. Dans le silence de la nuit, après que les soldats de Jéricho furent partis à la recherche des espions israélites, Rahab monta sur le toit où se cachaient les hommes. Là, au milieu de l'ombre et de la tension, elle leur ouvrit son cœur. Elle leur a raconté tout ce qu'elle savait de la ville et de la peur qui s'emparait des gens. Rahab, cependant, ressentait quelque chose de différent en elle-même. Elle était prête à changer et voulait quelque chose de plus dans sa vie, quelque chose qui dépassait les murs de Jéricho et au-delà de la vie qu'il a connue. Sincèrement, Rahab a déclaré sa foi dans le Dieu des Israélites. Elle a reconnu qu'il était le vrai Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Les paroles de Rahab révélaient un profond désir de transformation et elle demandait qu'en échange de son aide, sa vie et celle de sa famille soient épargnées lorsque les Israélites prendraient la ville. À ce moment-là, Rahab abandonnait tout ce qu'elle savait à la recherche d'un nouvel espoir,
confiant sa vie entre les mains d'un Dieu qu'elle avait appris à vénérer. Quand les espions ont entendu l'appel de Rahab, ils ont compris la sincérité et la force de sa foi. Ils ont promis que sa vie serait épargnée et lui ont demandé de placer un cordon rouge à la fenêtre de sa maison en guise de signe. Cette simple action est devenue un symbole de la foi de Rahab et de sa nouvelle alliance avec le Dieu d'Israël. Alors que les espions partaient, Rahab sentit que quelque chose en elle avait déjà changé. Elle savait que sa décision de faire confiance au Dieu des Israélites la mettait dans une position risquée, mais cela la conduisait également vers une vie différente et transformée. C'était un appel à la repentance, une chance de laisser le passé derrière soi et d'embrasser une nouvelle identité. Avec l'accord scellé entre Rahab et les espions israélites, une promesse d'espoir a commencé à émerger, non seulement pour Rahab, mais pour toute sa famille. Le cordon rouge qu'elle a accroché à la fenêtre, visible pour ceux qui viendraient détruire Jéricho, est devenu, c'était un signe de protection et de rédemption. Cette corde était le symbole de la promesse qu'elle et sa famille seraient sauvés de la destruction imminente qui approchait de la ville. Rahab, en regardant le cordon, se sentit remplie d'un espoir qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle savait qu'en faisant confiance au Dieu d'Israël, elle ouvrait les portes d'un nouveau départ. Au lieu de craindre la destruction, Rahab attendait avec impatience l'accomplissement de la promesse. Ce fil rouge dans la fenêtre symbolisait non seulement sa survie, mais aussi la rédemption de toute une vie. Lorsque les Israélites encerclèrent finalement Jéricho et que les murs tombèrent, la maison de Rahab resta intacte. Dieu, fidèle à sa promesse, a épargné Rahab et sa famille. Elle n'était plus seulement une citoyenne de Jéricho. Sa foi l'a intégrée au peuple d'Israël et plus tard à la lignée messianique, puisqu'elle deviendra une ancêtre du roi David et, ainsi, de la lignée de Jésus-Christ. Cette promesse de protection et de restauration n'était pas qu'une alliance momentanée, c'était une alliance qui transcenderait les générations. Rahab, femme improbable aux yeux du monde, est devenue un maillon fondamental de l'histoire d'Israël. Sa transformation spirituelle et sa désir de recommencer, ils lui ont donné un nouveau but et Dieu, dans sa grâce, a fait d'elle un témoignage vivant que personne n'est à l'abri de la rédemption. Rahab représente la promesse divine selon laquelle chacun peut prendre un nouveau départ. Même ceux que le monde rejette peuvent trouver une place spéciale dans le cœur de Dieu, car ils voient toujours le potentiel d'une nouvelle vie et d'un espoir renouvelé. L'histoire de Rahab nous invite à réfléchir sur le pouvoir de la foi et de la transformation, montrant que personne n'est au-delà de la rédemption divine. Rahab, une femme méprisée par la société, a trouvé une valeur et un but dans la confiance dans le Dieu d'Israël. Sa vie est un témoignage que même ceux avec un passé difficile, qui se sentent indignes ou rejetés, ont une place particulière dans le plan de Dieu. Comme Rahab, nous sommes appelés à laisser derrière nous ce qui nous retient et à rechercher une véritable relation avec Dieu. La foi dont elle a fait preuve n'était pas basée sur la perfection ou le statut, mais sur une décision de faire confiance et de s'abandonner au dessein divin. Dans nos vies, nous sommes également mis au défi de regarder l'avenir avec espoir, en plaçant notre confiance en Dieu et en croyant aux promesses qu'il nous a faites. Aujourd'hui, pensez aux domaines de votre vie qui ont besoin d'un nouveau départ. Tout comme Rahab a fait un pas de foi, vous aussi pouvez chercher la transformation et la restauration. Demandez-vous, suis-je prêt à faire confiance à Dieu pour me donner une nouvelle vie et un objectif renouvelé? Suis-je prêt à abandonner le passé et à m'accrocher aux promesses d'espoir qu'il offre? L'histoire de Rahab n'est pas seulement un récit ancien. Elle nous montre que la vraie foi ouvre les portes d'un avenir de paix et de rédemption. Le même Dieu qui a travaillé dans la vie de Rahab est toujours disponible pour œuvrer dans nos vies aujourd'hui.